Ravi de vous retrouver en ce jour, mercredi 9 avril 2025, sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, à Thiès, 112 organisations agricoles, artisanales et de pêche ont lancé le CLD, un consortium qui vise à répondre aux enjeux du développement durable en Afrique avec un accent sur l'autonomisation et la transformation locale. Le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a souligné ce mercredi 9 avril l'importance de mieux faire connaître les procédures de suivi des rapports annuels de la Cour des comptes afin d'aider les populations à mieux appréhender leur contenu. M. Faye s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la 10e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Et puis Dakar abrite du 8 au 10 avril une session de formation de 3 jours sur le thème Justice et nouvelles technologies. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par une note de société. Une centaine d'organisations agricoles et artisanales ont officialisé ce mardi à Thiès la création d'un consortium des leaders pour le développement durable en Afrique. C'était lors d'une assemblée générale consécutive tenue hier mardi à la Chambre de commerce de Thiès. Le président du CL2D, Mohamed Sambou, a souligné que cette structure vise à apporter des solutions concrètes aux défis agricoles qui se posent sur le continent en mettant un accent particulier sur le contexte sénégalais. Suivons ces propos au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Moussa Mbaye. Effectivement, vous me permettez de revenir un tout petit peu sur le contexte qui a fait qu'on a créé le consortium qui regroupe un ensemble d'organisations dans tous les secteurs, dans le secteur agricole, dans l'artisanat, dans la pêche, tout ce qui est développement, on va dire, pour faire simple. Et le consortium a voulu tout simplement participer et apporter des réponses aux problématiques qui s'imposent au niveau de l'Afrique et plus particulièrement au niveau du Sénégal. Donc nous nous sommes dit, étant acteurs de développement citoyen, il fallait contribuer et apporter notre expertise. Ayant vécu plus de 25 ans au niveau de la diaspora, ayant participé dans des projets de développement avec des institutions européennes, et ici au niveau du Sénégal, nous nous sommes dit qu'il fallait proposer quelque chose. Et c'est ce que nous avons proposé qui s'appelle le consortium. Et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'Assemblée générale qui constitue le bureau qui va être créé pour les plans d'action du pôle agricole. Et nous en sommes à la phase 2. Nous avons pu consacrer la formalisation du consortium sur la phase 1, sur la structuration, avec des bureaux exécutifs et un comité exécutif qui a été mis en œuvre. La deuxième phase constituée à développer ce qu'on appelle la phase pilote. Nous avons choisi le pôle agricole, qui constitue un des 4 pôles, qui est un pôle essentiel pour pouvoir lancer tout ce que nous voulons faire, en tout cas dans le secteur du développement. C'est une excellente question. Nous savons tous que l'agriculture constitue un élément essentiel dans le produit intérieur brut du Sénégal, et ça touche une bonne partie de la population en termes d'emploi et en termes de revenus. Et fort de ces 4 pôles que nous avons choisis au niveau du consortium, nous nous sommes dit qu'il fallait
formaliser tout ce que nous allons faire, en tout cas sur le pôle agricole. Ce qui a donné aujourd'hui la naissance de cette Assemblée générale, avec la consécration d'un bureau qui a été élu, qui va travailler maintenant sur l'ensemble des stratégies et les plans d'action. À l'instant, c'était Mohamed Sambou, le président du consortium des leaders pour le développement durable en Afrique. Il revenait donc sur les objectifs de ce consortium. Cap maintenant dans la capitale sénégalaise, Dakar, où s'est tenue ce mercredi la cérémonie d'ouverture de la 10e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Cette rencontre de 2 jours prendra fin demain, jeudi 10 avril 2025, et le thème choisi est enjeu des changements climatiques au sein des institutions supérieures de contrôle francophones. Quelle adaptabilité pour les ISC. Le premier président de la Cour des comptes qui a pris part à cette rencontre a saisi l'occasion pour revenir sur le rapport annuel de cette Cour qui défraie la chronique ces temps-ci au Sénégal. Mohamedou Faye, que je propose de suivre à l'issue de cette rencontre. Ces moyens de communication, ce sont les arrêts et ces rapports qui parlent d'eux-mêmes. Alors, s'il y a une polémique, nous sommes toujours ouverts parce que la Cour ne nous appartient pas. Nos travaux sont faits au nom des citoyens et c'est tout à fait normal que les citoyens réagissent. Donc, nous, ce n'est pas mal vu de notre part. Maintenant, la Cour étant ce qu'elle est, parce que c'est une Cour méconnue, pas inconnue, mais méconnue. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il nous revient à nous encore une fois, de mieux communiquer. De plus communiquer, mais surtout de mieux communiquer. Parce que les débats que nous avons entendus doivent nous pousser franchement à faire en sorte que les chroniqueurs, les journalistes, tout citoyen puissent maîtriser les procédures au niveau de la Cour des comptes. C'est là où se trouve tout le problème. La maîtrise, la connaissance des procédures au niveau de la Cour des comptes. Alors, nous avons fait ce que nous avions fait, c'est-à-dire que les procédures, la règle fondamentale, c'est que nous avons des procédures secrètes, écrites et contradictoires. Et sur ce rapport, ces procédures-là ont été respectées parce que quand nous avons fini d'élaborer le rapport provisoire, nous l'avons transmis à l'entité qui nous avait remis le rapport sur les finances publiques, à savoir le ministère des Finances. Donc la contradiction entre la Cour et le ministère des Finances a été bel et bien assurée. Maintenant, l'autre contradiction entre le ministère des Finances et les autres autorités épinglées ou entités épinglées, cela ne relève pas de notre ressort. Vous savez, quand la Cour fait un rapport, la Cour instruit à charge et à décharge. Quand il y a un rapport, il peut y avoir des faits. Maintenant, le financier ne tient pas le pénal en l'état, tout comme le pénal ne tient pas le financier en l'état. Parce que quand même, le judiciaire va mener ses enquêtes selon ses procédures, selon son timing. Tout comme au niveau de la Chambre de discipline financière aussi, nous allons mener nos instructions et réserver une certaine suite au dossier. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aussi bien pour les poursuites pénales que pour les poursuites financières, les dossiers sont déjà envoyés au procureur général de la Cour des comptes, qui ne manquera pas de saisir la Chambre de discipline financière et aussi... Mohamedou Faye, le premier président de la Cour des comptes. Restons toujours à Dakar où le centre de formation judiciaire a abrité hier mardi une session de formation de 3 jours sur le thème Justice et nouvelles technologies. Selon le directeur général du CFJ, Souleymane Teliko, l'idée de cette rencontre est de voir l'apport des nouvelles technologies dans la facilitation à l'accès à l'information juridique. Suivons ces propos. Le choix de ce thème se justifie par l'importance du numérique dans nos activités professionnelles en général et en particulier dans l'administration de la justice.
Et quand je parle d'importance, je pense en particulier aux défis, mais également aux opportunités que nous offrent les nouvelles technologies dans l'administration de la justice. Les défis, c'est par exemple le contentieux né du numérique, c'est aussi la nécessité de préserver les données personnelles, c'est également la nécessité de faire face aux diverses dérives que l'on constate dans le cyberespace. Quant aux opportunités, c'est de réfléchir sur la manière de tirer parti des énormes potentialités de nouvelles technologies, à la fois pour améliorer le traitement des affaires, mais également améliorer la gouvernance judiciaire dans son ensemble. Jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Rappel à Dieu du 6e khalife de Yoff, Mohamedou Makhtar Laye. La communauté layène pleure l'homme de Dieu, nous dit Mambiram Sissegay. Actualité nationale, le khalife général Seydina Mohamed Makhtar Laye, 6e guide spirituel des Layènes, nous a quittés dans la nuit du mardi au mercredi et a été inhumé fils de Seydina Mandione Laye, 2e khalife du Mahdi entre 1949 et 1961 et de Yafati Niang. Le khalife Mohamed Makhtar Laye était unanimement reconnu pour sa sagesse, son humilité et sa profonde spiritualité. Après le rappel à Dieu de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, il est devenu khalife des Layènes en août 2021. Parlons autre chose dans le cadre de la réforme en cours du statut du personnel de la police nationale. Les autorités sénégalaises ont officiellement mis fin au contrat de la première cohorte des policiers adjoints volontaires de la 7e génération. Cette mesure, qui concerne 312 éléments du groupement mobile d'intervention GMI, a pris effet le 8 avril 2025. Pour rappel, les policiers adjoints volontaires avaient été intégrés en soutien aux effectifs réguliers pour renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Terminons avec le Sénégal qui tourne une page importante dans sa politique agricole. Le gouvernement a décidé de suspendre les importations de pommes de terre et d'oignons pour se concentrer sur la transformation, le stockage et la commercialisation de la production locale. L'annonce a été faite ce mardi lors d'une réunion organisée par l'Agence de régulation des marchés ARM en présence du ministre du Commerce et des acteurs du secteur horticole. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale de ce mercredi 9 avril 2025. Au Niger, le décret de promulgation de la charte de la refondation a été publié la semaine dernière au journal officiel. Ce texte, qui se fonde sur les recommandations des assises nationales de février, a été entériné par le président Abdourahmane Tiani lors d'une cérémonie à Niamey le 26 mars dernier. Il se substitue à la constitution suspendue à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. L'article 12 de cette charte évoque les langues du pays. Ainsi, le français n'est plus la langue officielle du Niger. Pour rappel, le Hausa est la langue la plus parlée sur l'ensemble du territoire. Elle est comprise par une grande majorité de la population. Vient ensuite le Zerma Songhai, la langue de l'Ouest parlée par à peu près un quart des Nigérians. Restons toujours dans l'Afrique du Nord où l'Algérie a exprimé sa grande consternation hier lundi 7 avril après le rappel des ambassadeurs à Alger, du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui l'ont accusé d'avoir abattu un drone sur le territoire malien et a décidé d'appliquer la réciprocité en rappelant ses ambassadeurs dans ces pays. Elle a également annoncé la fermeture de son espace aérien au Mali.
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui mardi 8 avril à quelques dizaines de kilomètres de la bande de Gaza dans le cadre de sa visite de 2 jours en Égypte. Pour cette rare visite d'un dirigeant européen aux confins de l'enclave palestinienne, le président français va appeler depuis Al-Arish à une reprise de l'aide humanitaire bloquée par Israël. Le président français a été accueilli par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et cette visite intervient dans un contexte Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Serigne Amdy Tafé. Ce mardi 8 avril 2025 se jouaient les quarts de finale retour de la Ligue des champions CAF. Les équipes comme Al-Ahli, Mamelodi Sundowns et Pyramide FC ont validé leur ticket pour les derniers carrés. Al-Ahli passe en demi-finale de la Ligue des champions de la saison 2024-2025. Le géant égyptien continue son petit bonhomme de champion dans la plus prestigieuse compétition interclub africaine. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont aussi validé leur place pour les demi-finales suite à leur match nul et vierge contre l'Espérance de Tunis. Pyramide FC a perdu en déplaçant contre Phare de Radba 2-0 mais se qualifie tout de même en demi après sa large victoire lors de la match aller sur le score de 4-1. Parlons autre chose. Les Gunners d'Arsenal se sont adjugés le Real Madrid de Carlo Ancelotti mardi 8 avril à Londres en quart de finale aller de Ligue des Champions. Privé de plusieurs joueurs cadres, Arsenal a dominé tout le match et fait craquer le Real Madrid en second mi-temps sur un magnifique doublé sur coup franc du milieu anglais Declan Rice. Quelques minutes plus tard, c'est le milieu espagnol Mikel Merino qui inscrivait le troisième but sur une énième offensive anglaise en face. Les Espagnols ont semblé submergés et confirmer leurs difficultés dans le jeu collectif cette saison. Parlons autre chose et la fin de cette actualité. L'Inter Milan s'est imposé 1-2 sur le terrain du Bayern Munich au terme d'un quart de finale aller de Ligue des champions de haute volée à l'Allianz Arena. D'abord clinique en première période, les Nerazzurri ont souffert après la pause avant d'arracher la victoire en toute fin de match grâce à Fratessi. L'équipe de Simon Inzaghi prend une option sur les demi-finales avant le match retour à San Siro. Pour Serigne Amdy Tafé, stagiaire à Prestige TV. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 9 avril 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre ou bien juste après. Retrouvez Mati Keita pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.